À chaque instant, je me trahis, je me dément, je me contredis. Je ne suis pas celui en qui je placerai ma confiance. Louis Aragon. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. Le 23 avril 2013, mon nom est Bruno Lalonde. Dans cette petite citation de Louis Aragon que j'ai fait mienne, j'aurais passé une bonne partie de ma vie à me contredire, à penser une chose et à son contraire, à rester ouvert, poreux à toutes les influences, à toutes les contradictions, à tous les changements. Je ne suis pas celui que j'étais à l'âge de 8 ans. Je ne suis pas celui que j'étais à l'âge de 15 ans. Je ne suis pas celui que j'étais il y a à peine une année. Et je ne serai pas ce que je crois être également. Alors, voilà, tout ça pour vous dire que depuis une semaine, je suis en proie à un doute. Que vient faire Pierre-Carl Péladeau dans cette galère? Tous, nous pensons qu'il est là pour s'accaparer d'Hydro-Québec. Mais si il était là pour devenir le dauphin de Pauline Marois et qu'il avait en tête un objectif, l'indépendance du Québec, et qu'on n'y songe rien qu'un peu, avec tous les moyens dont dispose son empire, vous ne pensez pas qu'il réussirait à rallier la majorité des Québécois, et je dis bien la majorité des Québécois francophones, qu'ils soient de gauche, même certains d'entre eux, et assurément qu'ils soient de droite. Et depuis longtemps, je me livre à ce petit exercice imaginaire. À quoi pensait Staline quand, pendant la Deuxième Guerre, pendant qu'il allait faire pipi au beau milieu de la nuit? Il pensait sans doute à Hitler. Il pensait sans doute à Mussolini. À quoi pensait Hitler quand il se réveillait au beau milieu de la nuit? Il pensait à tous ses ennemis. Il pensait au président des États-Unis. Il pensait également à Staline. À quoi pensait Mussolini quand il se réveillait au beau milieu de la nuit et qu'il allait faire pipi? Il pensait à l'empereur du Japon. Il pensait... À quoi pensait Charles de Gaulle quand il allait faire pipi au beau milieu de la nuit? Sans doute à Charles de Gaulle. Et à comment restaurer l'honneur perdu de la France qui n'a pas vraiment perdu la guerre, mais qui a été trahie par ses élites financières et politiques. Les élites, la bourgeoisie, ont décidé de se coucher, que leurs intérêts supérieurs de classe l'emportaient sur la nation. Alors imaginez donc, je fais de la fiction politique ce matin, que Pierre-Carl Péladeau déciderait que tout à coup, qu'il était appelé à une grande mission, celle de réaliser l'indépendance politique, que d'être un grand capitaine de l'industrie ne lui suffisait plus. Et à quoi pense Pierre-Carl Péladeau quand il se lève, en plein milieu de la nuit, pour faire pipi? Il pense à Paul Desmarais. À quoi pense Paul Desmarais quand il se réveille au beau milieu de la nuit? Il pense à Pierre-Carl Péladeau. Et Paul Desmarais observe d'un œil très, 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 très attentif le parcours de Pierre-Carl Péladeau. Il se pose des tas de questions. Et ça l'arrange que tout un chacun pensions que son objectif n'est que de faire main basse sur nos ressources naturelles, parce que c'est ce que lui aurait fait, Paul Desmarais. La projection, autrement dit. Mais tout d'un coup, que Pierre-Carl Péladeau a d'autres objectifs. J'avoue, la question est extrêmement troublante. Sans doute, vous allez être plusieurs à hurler en entendant ceci. Moi-même, je réprime presque un cri d'effroi en jonglant avec cette hypothèse. Mais c'est pas impossible, hein, n'est-ce pas? Il vient un moment dans la vie où certains hommes ont les possibilités de faire d'incroyables bouleversements dans la société.
et qu'ils ne laissent pas passer cette occasion. Une espèce d'occasion unique. Alors voilà, c'était cette petite hypothèse que je partage avec vous. Et moi, à quoi je pense quand je fais pipi, quand je me lève la nuit pour faire pipi? Eh ben, pour ma part, je pense pas à grand-chose. Je regarde l'âge, oh, non, il est trop tôt pour me lever, là. Trop tôt pour aller lire, trop tôt pour aller écrire. Alors je me rendors. Hier, la conclusion de cette courte vidéo, hier, je suis allé euh, devant la mairie de Montréal et semble-t-il, nous étions plus d'un millier à s'y masser afin de signifier notre désapprobation contre le règlement P6. Beaucoup de jeunes. Et je me disais, tout n'est pas perdu. Il y a encore un bon millier de justes dans cette ville, Goddamn City, Magnotown, dans cette ville corrompue. Il y a encore 1000 citoyens qui ont encore le sens de la justice. Tout n'est pas perdu. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également visiter ma page Facebook. Vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez me téléphoner, si vous voulez, au 736 0999. Merci et bonne journée à tous.